Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'en vais faire mon serviettage. Et là, vous vous demandez sûrement sur quoi je le fais. Des sacs de céréales. Au lieu d'acheter des papiers spéciaux pour faire mon serviettage, parfois je le fais sur du papier parchemin. Mais là, j'avais des papiers de boîtes de céréales. En fait, quand j'ai mes boîtes de céréales, j'enlève le papier, je vide la poussière de céréales, je lave le sac, je le défais comme il faut et je garde mon papier. Et là, il m'en reste pas beaucoup, hein, parce que je mange pas tant de céréales que ça. Puis nous, ici, on est juste deux, hein, fait que c'est pas... on n'a pas 56 000 céréales. Et quand j'achète celui du petit, bien souvent, il repart avec la boîte parce que je donne sa boîte. Ça, c'est des nouveaux... des nouvelles napkins que j'ai achetées à l'épicerie la semaine dernière, que je trouvais trop belles. Et parce qu'il faisait un petit peu vintage, hein, vous me connaissez, puis j'ai trouvé donc belle. Là, je suis en train d'enlever, en fait, il faut enlever les papiers blancs qu'il y a en dessous. Là, je vais juste être sûre que j'ai les deux ici. En fait, les napkins, ils ont 3 épaisseurs. Il faut enlever les deux blanches. Puis, habituellement, je les enlève une par une. Mais là, est-ce qu'il y en a deux? Ça, en tout cas, celle-là, c'est sûr que... Celle-là, j'en ai juste une parce qu'elle est tellement transparente que... Quand que les napkins sont pointillés comme ça, c'est dur de les défaire. Et oui. Bon. Donc, j'avais vraiment les deux couches. Les blanches, je ne les jette pas. Celle-là, je vais m'en servir pour essuyer les dégâts parce que, vous voyez, on voit les papillons au travers. Et celle-là, je la garde parce qu'on va faire des feuilles, mais blanches, pour aller, mettons, dans le journaling ou des trucs comme ça. Et là, je m'installe. J'ai mon eau ici. Je me mets un petit peu d'eau. Pas beaucoup. Je vais mouiller mon petit pinceau si je peux trouver. Ah, il est là. J'aime travailler avec les pinceaux éponges quand je fais du serviettage. Je mouille bien mon pinceau au départ. Et là, j'ai du mat. Je vais finir mes Mod Podge parce que sinon, ils sèchent. C'est une des raisons pourquoi je mets un cellophane dessus. Je le dilue un petit peu avec de l'eau parce que je le trouve quand même épais, le Mod Podge. Donc, moi, j'aime ça quand c'est plus liquide pour faire mon serviettage. J'ai essuyé mon pot parce que je suis dans le fond, hein. C'est tellement cher que je veux pas en perdre. Parce qu'un petit pot comme ça, ils vendent ça presque 10 $. C'est fou, hein? Bon, fait que ça, c'est terminé. Je viens mêler avec le petit peu d'eau que j'ai mis.
Et voilà. Vous pouvez le faire avec de la colle blanche aussi. Hein? Je sais qu'il y en a qui font avec la colle blanche. Et là, je viens mettre délicatement sans déchirer mon Mod Podge dessus. Il faut vraiment être délicat parce que si on pèse trop fort, ça déchire. Puis un coup qu'on a mis notre produit, il ne faut pas trop venir le travailler parce qu'il va déchirer. Moi, ça ne me dérange pas qu'il plisse un petit peu parce que ça donne un effet cuir que je déteste pas. Mais si vous n'aimez pas que ça plisse, vous pouvez coller ou attacher votre serviette pour pas qu'elle bouge. Bon, vous voyez, hein, j'ai pesé trop fort. Donc, ce petit coin-là, là, il est foutu. Il faut vraiment pas peser. C'est parce que je me disais, ah, je vais économiser ma colle, mais non. C'était pas une bonne idée, mon affaire. Ah bon, dedans encore. Il faut vraiment être délicat. Bon, je pense que je vais laisser cette partie-là de côté parce qu'il y a des trous. Je vais essayer d'être plus douce. Plus douce, Sylvie. C'est à peine si je touche. J'espère que je ne déchirerai pas encore. Il faut vraiment être doux, doux, doux. Vous voyez pas bien hein, ce que je fais. Je vais essayer de dézoomer. J'espère que je vous donnerai pas mal au cœur. Parce que je ne sais pas si je suis sur le zoom. Non, je ne suis pas. Bon, j'ai une partie de faite. Je vais essayer pendant ce temps-là juste de relever un peu mon bras de caméra. Et, excusez-moi. Tiens, déjà c'est mieux, hein? C'est parce que des fois, je baisse mon bras de caméra pour que vous voyez plus près. Au lieu de faire un zoom, quand c'est pas un gros zoom que je veux, je vais juste descendre un petit peu mon bras de caméra, mais là, des fois quand je change ma batterie, je bouge, je déplace un peu l'angle. C'est pas long à sécher, mais j'aime ça quand c'est vraiment sèche, fait que j'attends jusqu'au lendemain avant de couper ou quoi que ce soit. Puis c'est ça, moi je m'en sers pour faire des couvertures de mini-albums. Ça j'aime beaucoup.
Aussi pour mettre... on va essayer de le réparer. On va essayer. Pour faire des... mettre dans du journaling, des fois je le mets sur du carton aussi. Ça se travaille très bien. En fait, je trouve que ça va mieux sur du carton que sur le papier parchemin. On le déchire moins, on dirait, quand c'est collé sur un carton. Je devrais pas être pas pire pour récupérer. Ici, non, ici, c'est trop gros, le trou. Ouais. Puis mon papier est tout mâchouillé. Fait que c'est sûr que celui-là, non. Ici, j'ai vraiment fait un gros trou. Fait que peut-être juste cette partie-là que je vais pouvoir récupérer. Pour ce qui est du Mod Podge, vous en avez plusieurs sortes. Là, j'ai mis du mat, mais ici, j'ai du satiné, j'ai du lustré. Ça, c'est quoi? Ça, c'est mat aussi, et ça, c'est lustré. Donc, j'ai deux lustrés, un petit mat qui me reste, et un satiné. Fait que moi, ben écoutez, je continue de m'amuser. C'est ça du serviettage. Vous pouvez aussi, ce qui est le fun à faire, c'est que, admettons, des fois, ce que je fais, c'est que, je vais le faire sur la partie qui n'est pas bonne, là. Je mouille un petit pinceau, là, j'ai pris un gros, là, mais, et je viens chercher juste ce que je veux. Je mouille autour. Ah, j'ai trop mouillé. Je vais prendre celui-là ici à place. Je viens mouiller autour de mon petit papillon. Et là, doucement, je viens l'enlever. Normalement, comme je vous dis, je fais ça avec un petit pinceau. Ici, là, on peut juste mouiller un petit peu pour effilocher. Que ça fasse comme le reste du contour. Puis, on peut venir coller juste cette partie-là sur un morceau de carton ou des trucs. J'en avais du carton qui traînait, là, juste pour vous montrer. Tiens. J'en ai ici. Il est rose. Je vais juste tasser ça. Youhou! En fait, je vais venir travailler sur cette partie-là ici. Donc, je viens juste en mettre un petit peu en dessous pour coller mon papillon dessus. Et là, je viens avec mon Mod Podge coller mon image. Dessus, comme ça. Ça va faire une texture, ça va être très joli. Tiens, je vais le laisser de côté. Je vais mettre mon pinceau dans l'eau pour l'instant, puis je vais tasser tout ça. Puis quand ça va être sèche, je vais venir vous remontrer les résultats que ça a donné. Comme ça, je vais juste être sûre que mes coins sont bien. Oui, mes coins sont bien à côté. Fait que je laisse ça sécher. Moi, je vais continuer, je vais en faire d'autres, mais je vais vous montrer les résultats quand ça va être terminé, quand ça va être sèche. Bon, me revoilà. Donc, j'ai terminé. Regardez si c'est beau. Ah, j'adore cette texture-là. Je trouve ça superbe.
Je vais garder ça, je vais faire un ATC avec ça. Là, il faut aller doucement. Vous voyez, je pousse avec mon doigt en dessous pour décoller le papier parce que c'est fin. Ici, je vais y aller comme ça pour décoller la colle. Et voilà. Le fait de le faire sur un papier céréales, ça vient donner comme une couche supplémentaire en arrière. Je vous montre ça. Il y a des endroits aussi où j'ai pas mis assez de colle. Ici, j'en ai pas mis du tout. Et voilà. Donc, ça, je peux m'en servir juste une fois parce qu'après, il n'y a plus le revêtement dessus. Puis là, je vois qu'il y a des petits endroits où ce que j'ai manqué, j'ai pas mis assez épais de colle. Mais ça, on peut revenir toucher, là, il n'y a pas de problème. Donc, ça donne ceci. Regardez la texture, j'adore ça. Donc, hier, ben c'est ça, j'ai fait celui-là avec vous. Après ça, j'ai fait celui-là. Ici, la colle qui dépasse, c'est pas grave. Avec un ciseau, vous coupez. Puis ça se coupe très, très bien. Donc, j'ai fait celui-là. Je le trouve tellement beau pour faire un livre pour enfants. Là, c'est merveilleux. J'ai fait celui-là qui était... je vous montre le papier qu'on peut faire parce que... vous voyez la différence. Regardez. Hein? C'est tellement beau, là, la texture que ça fait. J'adore. Puis, ça ici, c'est celui-là. Voyons. J'en ai pas trop fait. Des fois, j'en fais plus que ça, mais là, j'ai manqué de sac de céréales. Bon, j'aurais pu le faire sur du papier parchemin, c'est sûr. Et voilà. Donc, ça, c'est celui-là ici. C'est très beau, hein? Ah, j'adore. J'adore. Ça fait un peu comme si on avait plastifié. Oups. Excusez. Comme si on avait plastifié du papier de riz. C'est la texture que ça donne. Puis regardez de l'autre côté, quand on le met sur le papier céréales, c'est brillant comme ça. C'est qu'on dirait que la cire du papier céréales protège. Regardez. Ici, j'ai mis du mat. Mon mode podge, c'était le mat. Et sur l'autre côté, quand on regarde, regardez comment c'est brillant. C'est le papier céréales qui fait ça. C'est génial, non? Fait que ça protège un peu le papier aussi. Ça fait comme vraiment une belle texture. J'adore. Donc, puis c'est vraiment pas long à faire. Le plus long, c'est de laisser sécher. Là, je vais venir juste retoucher ici quelques petits endroits. J'ai vu ici, là, j'ai pas mis, ici dans le coin, j'ai pas mis assez. Et ici non plus. Fait que ça, c'est pas grave. Je vais remettre du mode podge. Ici aussi, là, j'ai regardé, j'ai un spot plus pâle. Parce qu'il a manqué... ça a manqué un peu de colle.
Puis sur celui-là, souvent en le mettant à la lumière, comme ça, on le voit mieux. Celui-là, c'est bien beau. Regardez-moi ça, c'est beau ça. J'adore. Ah, ici j'en ai manqué un petit peu. Fait que j'ai juste des petits touch-ups comme ça à faire. Regardez, ici aussi, j'en ai manqué un peu ici. Mais ça, c'est pas grave. Vous reprenez votre petit pinceau, puis vous venez juste rajouter un petit peu de Mod Podge. Je vais juste, tiens, juste pour dire que j'en mets comme ça. Venir délayer un petit peu. Puis je vais venir mettre juste les petits endroits que je vois qu'il y en a manqué. Puis je laisse ça sécher, pas plus compliqué que ça. Mais comme il est déjà plastifié un peu de l'autre côté, j'ai pas besoin de le remettre sur du papier, là, à moins que j'en mettrais une tonne. Mais là, c'est vraiment juste des petits touch-ups là que j'avais besoin de refaire. Regardez. Ah, je viens de voir que j'ai oublié un petit coin. Ici, comme ça. C'est juste redonner un peu le côté plastifié de la chose. Qu'il y en ait partout. C'est tout. Donc, ça, c'est fait. Je le mets de côté. Celui-là, qu'est-ce que ça disait? Ah oui, lui, j'en ai plus. Ici. Lui, il est plus clair, le papier, fait qu'on les voit mieux. Il faut quand même aller doucement parce que le papier pourrait quand même déchirer, hein? Mais habituellement, quand c'est juste des petits touches comme ça, là, il n'y a pas de problème. Tiens. Comme ça, ici. Souvent, quand le papier est mouillé, on ne les voit pas bien. Puis quand il est sèche, là, ça paraît plus. Je vais juste vérifier. Ici. Finalement, j'avais pas mal de petites places qu'il n'y en avait pas. Hein? Tiens, ça m'a l'air beau, ça. Fait que ça aussi, je vais le mettre de côté. Et voilà. Ici. Puis j'ai juste deux, trois petites affaires là, à régler. Tiens. Comme ça. Ah, je suis même pas sur le bon bord. Ça me l'air tout beau, ça. Puis ici, je vais ici. Et qu'est-ce que ça me dit d'autre? Juste ici, là, dans le haut. Donc, je laisse ça sécher encore, jusqu'à temps que ça soit à mon goût. Puis après ça, bon, on va pouvoir serrer ça, puis s'en servir pour faire quelques petits bricolages. Comme je vous dis, vous pouvez faire des ATC, vous pouvez faire plein de choses avec ça. Puis, l'avantage avec le serviettage, ben, vous pouvez couper des petits bouts, puis faire des beaux trucs comme ça, là. Je vais en faire d'autres, je trouve ça trop beau. Alors, ben là, sur ce, je vous laisse. Je vais faire mon petit montage vidéo. Puis, ben écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos.
Merci. Bye bye.